La Mishnah déclare, comme on l'a vu tout à l'heure, la Mishnah déclare qu'il existe 4 Rosh Hashanah dans le calendrier juif. Premier Nissan, on l'a vu dans le détail tout à l'heure, c'est le Rosh Hashanah des rois et des fêtes, des régalim. Premier Elul, Maaser, des animaux. Premier Tishri, c'est le jour du jugement de la Shemitah, du Yovel, et Rosh Hashanah des légumes également. Et selon les avis, le premier Shvat ou le 15 Shvat, l'avis de Batiel que le 15 Shvat et le Rosh Hashanah, il annonce le nouvel an des arbres. Le 15 Shvat, son incidence concerne le Maaser des fruits de l'arbre. On ne peut pas prélever les fruits d'avant Toubi Shvat sur les fruits de ceux d'après Toubi Shvat. Et en fait, comme c'est le nouvel an des arbres, on suit le bourgeonnement de l'arbre. La Mishnah ne cite aucune manière comment l'on doit célébrer ce Rosh Hashanah. Et quelle est la nature de ce Rosh Hashanah? La Mishnah, elle nous donne juste la date. Donc en fait, quelque part, le calendrier juif rend hommage, le 15 Shevat, à la nature. Pour le calendrier juif, cette date, c'est-à-dire ce soir et demain, on célèbre entre guillemets, on va voir le sens que ça peut avoir, la nouvelle année qui commence maintenant pour les arbres. Les premiers arbres en fleurs de la terre d'Israël émergent à partir du 15 Shvat, se réveillent de leur sommeil d'hiver et commencent un nouveau cycle dans lequel, à terme, ils vont donner des fruits. Nous, on observe, on célèbre, entre guillemets, Toubi Shvat en mangeant des fruits autour d'une très belle table comme ce soir, en particulier des espèces qui sont désignées par la Torah et qui font la grandeur et les louanges de la terre d'Israël, le raisin, la figue, la grenade, l'olive, la date, le blé et l'orge. Et ce jour-là, le jour de Toubi Shvat, on se rappelle ce que le texte, on se souvient de ce que le texte nous dit, que l'homme est l'arbre des champs. Et on réfléchit aux leçons que nous pouvons tirer de cette analogie botanique que la Torah nous offre le jour de Toubi Shvat. On récite les bénédictions comme on l'a fait tout à l'heure sur les fruits, et on récite également la bénédiction de Shechianu. On marque que quelque chose de positif arrive dans nos vies. On apprécie le moment nouveau qui arrive, et on récite cette bénédiction. Ça peut être une fête qui arrive, ça peut être un fruit nouveau comme ce soir. Et le texte nous dit la chose suivante, que apprécier le divin dans tout ce qui nous entoure, et en particulier dans l'habitat qui nous fournit la subsistance qui nous permet de vivre, en français, lorsque Dieu fait en sorte que votre table soit aussi riche que celle de ce soir, Amen. Remerciez Dieu et appréciez ce que Dieu nous donne, c'est l'essence, c'est le but de l'existence et de la vie. Lorsque Dieu créa le monde, du néant, la première chose que Dieu a dû faire, c'est de créer l'existence. Rien n'existait auparavant. Il n'y avait rien, c'était le néant. Et Dieu a créé ce qui s'appelle tout d'abord l'existence. Qu'est-ce que veut dire exister? Dans la bracha de Shechianu, on dit le mot exister, mais en deuxième position. On dit d'abord Shechianu, ensuite on dit Vekiyemanu. Kiyemanu, Kiyum veut dire existence. Exister, c'est occuper de l'espace. La définition scientifique de l'existence, c'est que tout dans l'univers occupe de l'espace. Si une chose ne prend pas d'espace, c'est qu'elle n'existe pas. Par exemple, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le livre que vous allez lire tout à l'heure, occupe de l'espace. Et dans cet espace, il n'y a pas assez d'espace pour un autre élément. La boîte de mouchoirs occupe un espace, elle existe déjà à cet endroit, et à l'endroit où elle existe, il n'y a rien d'autre qui existe. Nos esprits aussi. Nos pensées occupent de l'espace mental. Lorsque je pense à quelque chose, je suis occupé ou préoccupé par quelque chose. Mon esprit ne veut pas contenir en même temps une autre pensée. Pareil pour les émotions. Une personne ressent quelque chose. L'émotion ne laisse pas entrer dans le même espace une autre émotion. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour le feu, c'est valable pour l'eau, c'est valable pour des pierres, c'est valable pour tous les éléments. Pour les pensées, pour les sentiments, tous les éléments que Dieu a créés occupent de l'espace. Ça, c'est la première caractéristique de l'existence. C'est que l'existence occupe de l'espace. La seconde caractéristique de l'existence, c'est qu'elle est conditionnelle. Nous existons, c'est bien, Baruch Hashem, c'est super, très bien. Mais pour continuer à exister, vous devez manger, vous devez boire, vous devez respirer. Pour continuer à exister, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de moyens financiers, j'ai besoin de tout un système de soutien et de support. Et la liste est très 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 longue pour continuer à exister. Et tant que je remplis toutes les conditions que je viens de citer, alors je continue à occuper de la place. Le jour où une personne, Dieu nous en préserve, arrête de manger, arrête de dormir, arrête de boire, etc., elle cesse d'exister, entre guillemets, elle n'occupe plus de place. Donc, exister exige et dépend de l'utilisation des ressources qui sont les nôtres, qu'en tout cas qu'Akadosh Baruch Hu met à notre portée. Mais seulement Dieu ne s'arrête pas là lors de la création du monde. Dieu continue et donne quelque chose de supplémentaire à l'existence.
Quelque chose qui n'est pas dépendant des conditions, une chose qui n'est pas dépendante, pardon, des conditions extérieures. Dieu nous donne quelque chose qui n'est pas dépendant des conditions extérieures. Dieu nous donne la vie. Il y a une différence entre l'existence et la vie, entre Shechianu et Kiyemanu. Shechianu, ça vient de Chai, être vivant. Kiyemanu, c'est l'existence. Dieu donne la vie et Dieu donne l'existence. La vie, quelle est la définition de la vie? C'est l'effet de quelque chose qui existe sur son environnement. Quand un élément agit, influence son environnement, on sait que cette chose-là est en vie. C'est la contribution que j'apporte au monde. On a cité le feu et l'eau tout à l'heure. Les deux existent. Le feu et l'eau sont deux éléments qui existent. La contribution du feu n'est pas la même que l'eau. Les deux occupent de l'espace, mais leur contribution est tout à fait différente. Le feu donne de la lumière, le feu donne de la chaleur, il provoque la désintégration des éléments. L'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire d'autres choses. Elle va faire pousser elle va faire pousser les plantes, elle va garder au frais, elle va relier les éléments entre eux. Les pierres, par exemple, le minéral, il apporte aussi quelque chose d'autre. Un élément que ni le feu ni l'eau n'apportent, c'est que la pierre va apporter la stabilité et la sécurité. Tant qu'on parle d'éléments physiques, c'est assez simple. Cependant, dès lors qu'on commence à parler de l'être humain, alors là, tout commence à se compliquer. Dès qu'on parle de l'être, c'est tout à fait différent. Mais comme le reste de la création, nous existons, nous aussi on a une existence, comme le feu, comme l'eau, comme les pierres, comme tout ce que Dieu a créé durant les 6 jours de la création. Mais notre existence à nous, contrairement aux autres règnes minérales, végétales, animales, notre existence, elle n'est pas automatique. Elle n'est même pas instinctive. L'être humain est doté de quelque chose qui s'appelle la conscience d'être en vie, et ça, on va voir que c'est ce qui change tout. Chacun, avec un tout petit peu de conscience de soi, se demande à un moment ou à un autre, pourquoi je suis ici? Où je me trouve? Et pourquoi je me trouve là? On se pose cette question, bien que l'existence est là, elle est présente, on existe, mais l'existence seule n'est pas capable de répondre à cette question. On sait tous qu'on existe. Pourtant, des fois, on se demande, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'en suis là? Quel est le sens de ma vie, etc. Je sais que j'existe, mais cette question, elle se pose. Pourquoi? Parce que justifier son existence que par l'existence, c'est quelque chose qui est impossible. Parce qu'en fait, l'existence, c'est que le fait d'être et d'occuper de la place, de l'espace. Qu'est-ce que veut dire exister? Exister, c'est comme un enfant qui dit, et les adultes font pareil, j'ai besoin de ceci, j'ai envie de cela, je mérite plus que ce que j'ai aujourd'hui, je mérite d'être plus heureux, d'être plus riche, d'être plus grand, d'être plus petit, d'être plus beau, etc., etc. Ne vivre que par le prisme de son existence, je trouve que c'est quelque part embarrassant. Et pour l'être humain doté d'une neshama, c'est limite humiliant. On va le voir pourquoi. Occuper de l'espace signifie que vous ne pouvez pas accéder à mon espace. Caïn et Hevel, juste après la création du monde, étaient les seuls frères au monde, sur la planète tout entière. Mais le monde n'était pas assez large pour les deux. Puisque l'existence pour eux ne signifie qu'occuper de l'espace, donc mon frère occupe de l'espace. Et cet espace qu'il a, je ne l'ai pas. Cette manière de réfléchir est pathétique. Et la Torah nous dit bien évidemment que ce n'est pas ça la vie. Exister sans vivre est une expérience qui est pesante et déprimante. Non seulement, pour exister, je me dois de manger, mais même ce que je mange, je dois faire attention à ce que je mange, à ce que la nourriture soit bonne, soit saine. Je dois manger des quantités qui sont adaptées à la condition de chacun et de chacune. Pour exister, je dois dormir. Mais pour dormir, ça s'accompagne de beaucoup de conditions. Et quel est le but de la vie? Quel est le but de l'existence? Beaucoup de personnes se demandent, et on se demande tous un jour ou l'autre, quel est le but de mon existence? La Torah, elle vient et elle nous dit, la réponse est très simple. C'est la vie. On ne doit pas poser la question quel est le but de la vie. Parce que dans la question, il y a la réponse. La vie est la réponse, c'est pas la question. On peut se poser des questions, pourquoi l'existence? Pourquoi cette existence? Et la réponse doit être la vie. Parce qu'en résumé, qu'est-ce que veut dire l'existence? L'existence, si on ne vit que par l'existence, si on ne regarde le monde que par l'existence, on est en train de dire continuellement, donnez-moi ce dont j'ai besoin. Je veux plus de parnassa, je veux plus de soleil, je veux moins de soleil, je veux plus de santé, je veux ci, je veux ça, etc. La vie, elle, s'intéresse déjà à l'autre. Elle s'intéresse déjà au sens. Elle s'intéresse pas qu'à elle-même, elle est déjà en train de se tourner vers l'autre et demander de quoi toi tu peux avoir besoin. Comment je peux t'aider? Lorsque Dieu nous en préserve, c'est l'exemple qu'on donne, une tragédie, une épidémie, une guerre, et on appelle un médecin au chevet des malades ou des blessés. On voit que cet homme-là, pris par l'atmosphère qui règne,
il ne mange pas, il ne dort pas, il ne s'assoit pas, il devient presque surhumain, c'est plus un être humain. La raison est qu'il n'est plus dans l'existence, mais il est dans la vie. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas besoin de son existence en tant que telle, on n'a pas besoin du nombre de kilos que le médecin représente sur une balance, le poids qu'il a. On a besoin de sa vie, de sa contribution. Sa contribution, à ce moment-là, elle est si claire, elle est si réelle, elle est si critique, que son existence presque se gère toute seule. Après le moment de crise, alors le médecin redeviendra comme le commun des mortels et répondra aux besoins classiques de son existence comme tous les autres. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Que lorsque vous êtes en vie, votre existence n'est pas pesante. Elle n'est pas déprimante. Parce que la vie, elle est là, elle est puissante, elle vous porte. Mais si la vie est faible, alors l'existence devient un poids mort que je me dois de supporter. Donc quelle est la solution? La solution, c'est un mot, c'est vivre. Il faut, et c'est le message de Tou Bishvat, il faut mettre son énergie dans la vie, ne pas mettre son énergie dans l'existence. Lorsque vous investissez votre énergie dans la vie, l'effet est immédiat. Parce que ce que je mets dans la vie, dans le sens que la vie a, j'ai plus besoin de le mettre dans l'existence. Par contre, si j'investis tout dans mon existence, alors j'ai plus assez de force pour vivre. C'est pour cela que dans la bracha de Shechianu, et presque ça devient une habitude de le répéter à chaque fois, dans la bracha de Shechianu, le mot Shechianu vient avant Vekiyemanu. Le mot de vie vient avant l'existence, alors que c'est le contraire, on existe d'abord et on vit ensuite. Non, la Torah nous dit non. Fais attention d'abord de vivre, ensuite d'exister. La dépression, le fait qu'une personne soit brisée, apparaît lorsque j'ajoute du poids à mon existence. Lorsque je ne fais que de m'inquiéter de ceci et de pleurer sur cela, transpirer sans arrêt pour nourrir les besoins de mon existence, lorsque j'accorde trop d'importance à mon existence, alors je l'alourdis cette existence. Et à un moment, mon existence, elle devient tellement lourde, tellement pesante, que moi-même, je ne suis plus capable de la supporter. Et c'est à ce moment-là que tout s'effondre comme un château de cartes. Personnes atteignent 40, 50, 60 ans, et d'un coup, dans leur vie, tout s'écroule. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils étaient petits, c'était de nourrir et construire leur existence, leur existence, leur existence. Et à un moment, c'est devenu tellement, tellement, tellement lourd, je ne peux plus sortir de mon lit. Je suis plus capable d'échanger avec ma famille et mes amis. J'ai perdu ma capacité à fonctionner, à travailler, à aimer, à être aimé. L'existence a complètement pris le dessus sur ma vie. Certaines choses, nous dit la Torah, sont bonnes pour l'existence, mais pas si bonnes pour la vie. Et vice-versa. Le Tanya pose la question suivante. Qu'est-ce que je fais lorsque surgit un conflit entre l'existence et la vie? Qu'est-ce que je dois choisir? Shechianu ou Kiyemanu? La réponse est un peu plus délicate que cela. La réponse proposée, elle est la chose suivante, de choisir un peu plus d'humilité et de modestie dans mon existence, parce qu'en soi, elle n'a pas une valeur intrinsèque et inhérente, cette existence. Je vais être plus humble dans les attentes de mon existence et plus rigoureux dans les attentes de ma vie, et c'est à ce moment-là que je règle ce conflit. En fait, lorsque dans une famille il y a un conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que fait l'être humain, l'homme ou la femme sage? Il laisse de la place aux autres. Peut-être, il est mal parce que il trouve pas sa place. J'occupe peut-être trop d'espace. Alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais être plus humble, je vais être plus modeste et je vais lui laisser de la place. Je vais faire en sorte que je puisse vivre et qu'il puisse vivre. Et c'est ainsi qu'on fait pousser les fruits qui attendent d'être cueillis. Si vous ressentez dans la vie, si l'on ressent que tout est à propos de nous, alors notre existence devient hors de contrôle. Lorsqu'une personne ne regarde que sa propre existence, alors elle perd littéralement le contrôle de ce qui est en train de se passer. Rabbi Yosef Yitzhak écrit dans ses mémoires, durant l'été 1896, il était un jeune enfant, il se promenait avec son père dans les champs, avec le Rabbi Rachab, avec Rabbi Shalom Dovber. Il raconte que c'était l'été, les fruits étaient mûrs, une légère brise traversait les gerbes, des épis de maïs hochaient la tête et chuchotaient entre eux. Et son père, le Rabbi Rachab, dit à son fils, il lui dit, regarde mon fils, la divinité, regarde Dieu, comment il est partout. Chaque mouvement des épis de maïs et chaque touffe d'herbe qui bouge a été prévu dans la pensée de Dieu et fait partie du plan directeur de Dieu dans la création du monde. Et l'enfant, Rabbi Yosef Yitzhak, avant son père, il rentre dans la forêt et il était absorbé par la conversation. Il témoigne que le son de la voix de son père, la pureté des paroles de son père, l'avait distrait et il avait arraché une branche. Il avait arraché une branche, cassé une branche d'un arbre, et il tenait la feuille de l'arbre dans les mains, il était en train de la déchiqueter, de la déchirer, et laisser tomber les morceaux.
Son père, le Rabbi Rachab, se tourne vers lui et lui dit la chose suivante. Il dit, mon fils, le Hari Akadosh, le saint Hari disait que dans chaque feuille d'un arbre a été créée par Dieu lui-même. Et chaque feuille a un dessein prédestiné, a un but prédestiné. Il y a aussi dans chaque feuille d'un arbre un but que Dieu attend de lui et une étincelle divine qu'il fait vivre. Et peut-être qu'une âme réincarnée dans cette feuille attend d'être achetée pour être libérée de cette feuille. Elle a un but bien précis. Et maintenant, dit le papa à son fils, un homme doit être attentif lorsqu'il est en contact avec la nature. Il dit, on est en train de parler de la providence divine, l'ashgacha pratit. Tu as arraché une feuille sans faire attention, tu l'as déchirée en petits morceaux. Il lui dit, comment tu crois qu'il faut considérer la création de Dieu? Est-ce qu'il faut la considérer si légèrement? Est-ce que le Créateur, il l'a créé pour rien, il n'y a aucun but dans la création de cette feuille? Dans le propre corps de cette feuille se trouve sa propre vie. En quoi, demande le Rabbi Rachab à son fils, le jeu, le hani de la feuille est-il différent du hani à l'intérieur de l'être humain? Alors vous allez me dire, la différence elle est très grande, c'est que la feuille fait partie du monde végétal, et moi je fais partie de la catégorie de l'humain. Mais le Rabbi Rachab dit non, bien évidemment qu'il y a des catégories, mais chaque chose possède son propre but et sa propre mission, et doit accomplir quelque chose dans le monde. Cette histoire vient nous apprendre quelque chose. La sensibilité n'est pas quelque chose d'arbitraire. Certains sont sensibles qu'à d'autres personnes, qu'à certaines personnes, et qu'à certains événements, et qu'à certains moments. Il n'est pas rare de trouver des personnes qui sont par exemple dans les affaires, dans le monde des affaires, impitoyables, tout en se comportant comme des agneaux avec leurs propres enfants et leurs familles. Il y a aussi des parents, certaines fois, qui démontrent plus d'amour pour les étrangers que leurs propres enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sensibilité sélective, où, comme on mange des fruits à cette table, saisonnière. À des moments, on est très sensible, et à des moments, parce que c'est commode, parce que c'est un caprice, parce que j'ai envie d'exister, enfin, peu importe. Toute sensibilité, surtout dans un monde tel que le monde dans lequel nous vivons, qui est si sévère, est toujours la bienvenue. Mais la Torah nous enseigne que la véritable sensibilité n'est pas compartimentée. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une sensibilité qui est portée que par mes intérêts personnels, parce que ce serait quelque chose de complètement arbitraire, et qui un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, se retournera contre l'un de nos proches. Parce qu'en fait, si je choisis pourquoi et envers quoi je dois être sensible, donc je serai insensible à d'autres, et je serai insensible à d'autres moments. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le mal ineffable a été perpétré par des êtres humains contre des êtres humains, alors que ces mêmes barbares, on n'a plus besoin du détail, ont légiféré des mesures extrêmes d'empathie envers les chiens et les chats. Ils ont tué 6 millions d'êtres humains, 1,5 million d'enfants, mais ils ont légiféré sur des mesures extrêmes pour respecter les chiens et les chats. La sensibilité est un état d'être. La sensibilité, c'est pas un acte. La sensibilité, c'est un nom, c'est pas forcément un verbe. Une personne sensible, elle est tout le temps sensible. Même endormie, on voit que c'est une personne sensible. Elle est sensible à tous, elle est sensible dans toutes les situations. C'est pour ça que la Torah dit la chose suivante, qui est Adam et Tzadé, car l'être humain, l'homme, avec un grand H, l'être humain, est l'arbre des champs. Parce qu'en fait, Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, vient nous apprendre quelque chose. Il faut prendre conscience de la dépendance intime que nous avons et de la relation que nous avons avec le champ, le monde, dans lequel on vit. Ainsi, la sensibilité qu'on a, elle nous pousse au respect des personnes et des objets qui nous entourent. La Torah vient nous enseigner ce soir que nous pouvons consommer, et d'ailleurs dans le texte on voit que Tou Bishvat est un moyen de réparer la faute d'Adam Arishon. C'est lié au 6e jour de la création. Et en quoi? Parce qu'aujourd'hui on apprend que Dieu me propose de profiter de ce que le monde a à m'offrir. Bien évidemment, kasher, permis au bon moment. Mais utiliser les éléments de la nature pour nos besoins personnels, c'est croire que j'ai un droit sur ces choses-là, ou sur ces personnes. Alors que la Torah, elle est en train de dire la chose suivante. Non, tu as une responsabilité vis-à-vis de ces objets, de ces éléments et de ces personnes. Tu as le privilège de les affiner, de les sublimer, de les élever, de perfectionner l'environnement autour de toi pour y apporter la parole divine. En fait, on a le droit d'utiliser ce que Dieu nous donne uniquement à des fins positives et constructives, pour civiliser, améliorer le monde, à tous les niveaux. J'utilise, je mange, je consomme, je ne devrais même pas dire je consomme, je ne devrais pas employer ce mot-là,
pour des fins, à des fins qui sont kadosh, saintes. Si je le fais pas, la Torah me dit, j'ai pas le droit de le manger, j'ai pas le droit d'en profiter. Tu fais pas partie de mon environnement. Tout Bishvat est la fête qui vient nous apprendre et nous répéter qu'il y a une différence fondamentale et une distinction à faire entre exister et vivre. Exister, c'est considérer que j'ai un droit sur tous et sur tout. Vivre, c'est pas ça. Vivre, c'est apporter du sens et de la chaleur au monde. Tout Bishvat vient nous apprendre que la vie se compose de deux éléments. Il y a l'être humain et il y a le champ. La Kabbalah va le développer et dire qu'il y a Olam, Shana et Nefesh. Olam, c'est l'espace géographique. Shana, le temps. Et Nefesh, c'est l'être humain. Des fois, vous avez Shana, vous avez le temps. Vous deviez aller, vous aviez rendez-vous, mais vous n'y êtes pas allé. Vous aviez la date, mais le Nefesh n'y était pas. Des fois, j'ai pas la place de faire telle ou telle chose, donc j'ai pas le Olam, j'ai pas l'espace géographique. Des fois, j'ai le Olam, moi je vois souvent dans les cours de Torah que je donne, j'ai le Olam et le Shana, j'ai l'espace et le temps, et le Nefesh, ils en sont là, mais chacun songe à autre chose, il n'est pas véritablement là, il est là sans être là. Lorsque tout est réuni, l'espace, le temps et l'être humain, alors là, je suis dans la vérité. Cette combinaison des trois, c'est tout Bishvat. L'homme est le sujet, et l'univers est l'objet. Un être humain prend un objet de l'univers. Disons, il va prendre une pomme d'un arbre, il va la manger. Il peut utiliser l'énergie que cette pomme, la consommation de cette pomme lui donne, à des fins destructrices, aller savoir ce qu'il va faire derrière, quelque chose de négatif. Il peut l'utiliser même de façon neutre, pour des actes d'ivrei réchoute, facultatifs. Mais il reste dans l'existence, où il peut utiliser ça à des fins constructives. Il a le pouvoir et la domination positive sur la nature pour y apporter la sublimation que nos neshamon, nos âmes donnent lorsque je vais manger kasher, lorsque je vais faire la bénédiction, je me rappelle que ça appartient à Dieu, que je le remercie, qui me permet de le manger, etc. J'ai un autre regard, j'ai une autre relation avec les biens que je possède. C'est autre chose. À tout Bishvat, je disais tout à l'heure, on ne dit pas Tachanoun. Demain, on ne dira pas Tachanoun, on n'a pas dit Amincha également. Le Minhag Israël, la coutume du peuple juif, est ce soir demain de manger des fruits, particulièrement les 7 fruits d'Israël. Car ainsi, en mangeant les 7 fruits d'Israël, qu'est-ce qu'on fait? On souligne l'incidence du Maaser, des halachot du Maaser, en Eretz Israël. C'est ce que la Mishnah, en fait, veut nous dire. Cet arbre, Adam Metzasadeh, les fruits viennent de l'arbre, il est lié au Bnei Israël. L'homme, l'être humain, l'être juif et l'arbre des champs. Attaché à la terre, c'est attaché à nos valeurs. Et en particulier aux 7 fruits d'Israël. Les 7 fruits sont 7 traits de caractère. C'est ce qui définit l'affect, ce sont les 7 branches de la Ménorah. La terre, elle fait ressortir le blé. Elle donne du pain. Il n'y a rien d'autre, en tout cas dans notre texte, contrairement à ce que les nutritionnistes peuvent dire, il n'y a rien d'autre qui nourrit, ou qui rassasie autant bien que le pain. Mais le pain vient, le blé arrive, après l'effort de la terre, après le fait de l'avoir labouré et travaillé. D'ailleurs, dans la bracha de Shechianu, on dit Veigianu. Veigianu dans la bracha veut dire et qui a fait qu'on a atteint ce temps-là. Mais Veigianu vient aussi de Milachon Yegia. Yegia qui veut dire l'effort. L'être juif est comme une terre. Mais la terre, si vous ne la travaillez pas, il n'y a pas d'effort, alors elle ne donne rien. S'il n'y a pas de fatigue, elle ne nous donne rien. La bénédiction, c'est ce qui nous permet d'atteindre le fruit. Mais pour arriver au fruit, il va falloir travailler cette terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme dans les 7 fruits d'Israël? On a le blé. Le blé, on dit que c'est Ma'achal Adam, c'est la nourriture de l'homme. Ce sont rapidement les servir Dieu avec les éléments en lien avec notre âme divine. Ensuite, on a l'orge. L'orge est l'aliment par définition de l'animal. C'est servir Dieu avec les éléments constitutifs de l'âme animale. Le raisin, c'est le vin. Le raisin, c'est la joie. Ensuite, la figue, on voit que c'est le premier habit de Adam et Ève après la faute, d'Adam et Chava. C'est de sublimer ce qui recouvre l'homme, les outils de l'être humain. On a la grenade qui caractérise même le juif entre guillemets qui serait le plus éloigné. On dit Mlei mitzvot karimon. Il est plein de mitzvot comme une grenade est pleine de grains. Parce qu'en fait, là où il se trouve, il est capable de raffiner la matière du monde, chacun et chacune. Et l'ordre est bien évidemment important, c'est pour ça qu'on le mange dans l'ordre. Parce que d'abord, on doit avoir affaire avec notre nefesh elokit, c'est le blé. Après, avec notre nefesh bahamit, notre âme animale, c'est l'orge. Ensuite, on peut introduire la joie et la joie de vivre avec le vin. Parce que si j'introduis le vin en premier, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Pareil pour le reste. Ensuite, dans le deuxième passouk, on dit la suite est l'olive. L'olive a un goût amer. Mais ce goût amer est le fruit de notre pratique du judaïsme durant l'exil.
c'est pas la pratique la plus sereine et la plus facile qui soit, mais c'est la pratique de l'exil. Et cette olive, lorsqu'elle est concassée, elle est pressée, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne de l'huile. Et là, on arrive, frère tunisien, Shabbat Yitro, non, je ferai l'annonce tout à l'heure. Et, ça y est, je les ai perdus. Et l'huile, c'est la partie cachée de la Torah. Et ensuite, on a l'huile, shemen, on a de vache, le miel de date, un dattier, le palmier. On dit qu'il faut 70 ans pour qu'il donne des fruits. 70 ans, c'est le cycle d'une vie. Et nos sages indiquent également, je parlais de la création du monde tout à l'heure, 2 raisons pour lesquelles l'être humain, Adam et Chava, ont été créés à la toute fin de la création. Dieu a attendu les derniers instants de la 6e journée, alors pas les tout derniers instants, mais il a attendu vendredi pour créer l'être humain. Tout a été créé avant. Les oiseaux, les animaux, la terre, etc., les poissons. Pourquoi le Midrash nous dit pourquoi Dieu a tout créé après? Il y a 2 raisons. La première, c'est parce qu'en fait, lorsque vous invitez quelqu'un qui vous est cher, vous l'invitez chez vous, vous n'attendez pas qu'il arrive pour poser la table. Vous le recevez une fois que tout est posé. Donc comme le joyau de la création pour Dieu et l'être humain, il a voulu accueillir Adam et Chava lorsque tout était prêt pour lui. Ça, c'est la première explication pourquoi l'être humain a été créé en dernier lieu. Il y a une seconde explication qui dit la chose suivante, que si l'homme a été créé en dernier lieu, après les animaux et même après les insectes, que s'il se fourvoie, il se compromet, alors Dieu lui dira, regarde, même l'insecte petit, insignifiant, il t'a précédé lors de la création. Elles sont intéressantes, ces 2 raisons. La première, c'est que vous étiez, il y a 2 minutes, vous étiez l'invité le plus cher, et maintenant, là, c'est que vous risquez d'être, même pas un moucheron. Comment on concilie les 2? Alors, la Torah nous dit, c'est très simple, ça dépend de votre comportement. À vous de déterminer qui vous voulez être dans votre vie. Est-ce que vous voulez être l'invité spécial que Dieu attend à sa table, ou vous voulez être la créature qui est inférieure au moucheron, qui a été créé même avant vous? En tant que joyau de la création, l'être humain, Akadosh Baruch Hu crée l'être humain, c'est le diamant de sa création. Akadosh Baruch Hu nous donne le choix. Je peux soit élever l'univers, soit être destructeur. Est-ce que je réagis qu'à nourrir mon existence et toutes les exigences que mon existence a, et ainsi je deviens inférieur à l'insecte? Pourquoi l'insecte? Parce que l'animal, il est incapable de dévier de la voie qui a été créée par Dieu pour lui. L'animal, il suit son instinct. Vous n'allez jamais voir un lion qui va arrêter de manger un mouton, et un mouton qui va aller décider d'aller manger du steak. Ça n'existe pas. Il respecte le caractère que Dieu lui a donné. Et la Torah vient ce soir nous dire la chose suivante. Nous sommes tous responsables de l'environnement qui nous entoure. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de blesser, on n'a pas le droit d'endommager. Non seulement, bien évidemment, pas les personnes, mais même chaque objet, chaque élément de notre univers, du plus grand des animaux jusqu'au plus petit élément microscopique qui existe dans la nature. Pourquoi? Parce que celui qui respecte, il y a une très très belle photo du Rav Eliaou Lapian, grand Baal Moussar, une photo, il a dû décéder dans les années 50. Un vieux monsieur avec une barbe blanche, il a un bol de lait à la main, on le voit dans la photo en noir et blanc, se baisser pour donner à boire il y a un chat. À Jérusalem, à l'époque, il y avait beaucoup de chats errants, il y en a beaucoup encore, mais il y en avait encore plus à l'époque. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, chaque élément a été créé pour un but. Respecter les éléments constitutifs de notre réalité, c'est respecter Akadosh Baruch Hu, c'est respecter sa création. Je n'abîme pas, je ne salis pas, je laisse pas un mouchoir par terre. Lorsque j'aime le lieu, j'aime ma maison, donc je veux qu'elle soit propre. J'aime la maison la vie que Dieu m'offre, alors je la respecte. Donc en fait, c'est pour cela que j'ai l'obligation et la responsabilité et l'honneur de faire attention, de soigner et de protéger chaque partie qui est là, en qui on est, que ça soit humain, végétal, minéral, que ça soit mental, psychologique. J'ai l'obligation non seulement de préserver l'existence, mais d'amener la vie à chacun et chacune. Comment? En faisant en sorte que tous les éléments autour de moi puissent atteindre leur potentiel dans leur réalisation. Donc la Torah nous offre un jour. Dans ces 4 Rosh Hashanah, il y a un des 4 Rosh Hashanah. On te demande, attendez, aujourd'hui, essaye de réfléchir un peu moins à ton existence et réfléchis un peu plus à ta vie. On observe les arbres, on observe la végétation qui nous entoure. Et la Torah nous dit, ça doit exiger de vous un peu d'humilité, un peu de modestie, un peu de discipline. Parce qu'en fait, avec toutes nos préoccupations, on est tous très occupés. Dans toutes les applications qu'on a sur nos téléphones, comme je disais à Jonas tout à l'heure, il te faut le chargeur pour charger ta montre connectée, ton téléphone connecté, ta cigarette électronique, le truc dans la voiture. Il
faut avoir la tête de se tenir à tout. Il faut tout arranger. Il faut que tout soit à jour, que toutes les updates soient faites, etc. C'est un travail à plein temps. Il pourrait sembler trivial de s'arrêter, de sentir le parfum de la nature. On n'a plus le temps d'être sensible. La Torah ne nous dit pas du tout. Tu peux pas avoir une sensibilité qui est sélective. Je dois développer une sensibilité plus profonde à chaque instant et à chaque personne et à chaque chose que je rencontre. Quand on dit qu'il y a Adam et Tzaddik, que l'être humain est l'arbre des champs, l'arbre, il est sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Il est sensible. Il va apprécier ou être victime de l'environnement. Mais cet environnement, qu'est-ce qu'il reflète? Il reflète la conscience du divin qui existe en chaque chose. Être conscient de chaque détail, c'est être plus heureux. Quand quelqu'un sait apprécier chaque détail constitutif de sa vie, il est capable d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'il vit pas dans l'existence. Il évolue pas dans l'existence. Il est vraiment chez Rianou, il est dans la vie. Un acte vertueux, nous demande la Torah, affecte le délicat équilibre qui existe dans le monde. Chacun d'entre nous a le pouvoir d'avoir un impact positif sur le monde tout entier, sur chaque personne et chaque élément. Je suis capable d'impacter, je suis capable d'influencer, de bousculer en bien chaque espace que je traverse. Un acte peut sauver une vie, et une vie, c'est un univers tout entier. Le seul problème, c'est que j'y crois pas. Le seul problème, c'est que je suis pas dans la vie, je suis dans l'existence. Et quand je suis dans l'existence, alors mon existence, elle vaut peut-être plus que l'existence de l'autre, etc. Si j'étais dans la vie, c'était autre chose. Dans ce monde dans lequel on évolue aujourd'hui, un monde qui est complexe, qui est troublant, une économie qui est fragile, des leaders qui sont, il faut le dire, absents, une anxiété, insécurité grandissante, sentiment que le malheur, vous lisez les journaux, vous lisez ce qu'il y a sur vos portables, vous parlez avec vos amis, vous avez l'impression que l'insécurité, le problème, le malheur, la douleur est quelque chose d'inévitable. Alors tout bishvat, chers amis, c'est le moment de prendre du recul et de se rappeler de notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est nos racines. Nos racines, elles sont enracinées dans le champ de la terre, qui est la Torah. Et si je sais faire la différence entre Shirkan ou Veki Emanu, je sais avoir le bon ordre dans la vie, alors Akadosh Baruch Hu fait en sorte que cette vie, elle connaîtra encore plus de largesse, qu'elle soit matérielle et qu'elle spirituelle. C'est pour ça que je vous invite que ce soir, nous puissions tous retrouver enfin la vie pour Bezrat Hashem se réunir ce Shabbat pour ce moment tant attendu par certains d'entre vous, la Seudat Yitro, avec Blé Harissa, Kaila, Navé. Vas-y, dis-moi la suite. Yves? Non, il n'a pas compris le principe, Claude. L'Echaim, Chazak ou Baruch.